monde, j'espère que vous allez bien. Je suis un peu malade donc excusez-moi pour cette voix un peu bizarre. Je vous retrouve aujourd'hui pour un point lecture, ça faisait super longtemps que j'en avais pas fait. J'ai beaucoup lu cet hiver, mais j'ai surtout beaucoup lu des lectures en fait pour le Cold Winter Challenge qui se déroulait tout le mois de décembre et le mois de janvier, dont je vais vous parler dans une prochaine vidéo parce que je vais faire un bilan de ces lectures spécifiquement. Mais j'ai quand même lu d'autres choses et dont je vous avais pas parlé en fait, donc je vais le faire aujourd'hui et je commence tout de suite. Alors en novembre, ça remonte un peu, j'ai lu un livre assez connu qui avait parlé de lui beaucoup sur Booktube, sur la Blogo, etc. Il s'agit de An Amber in the Ashes de Sabaa Tahir, donc le premier tome d'une braise sous la cendre en français. C'est une saga dystopie young adult, ça faisait longtemps que j'avais pas lu de livre de ce genre. Et j'avais envie d'une lecture comme ça, un peu plus rapide, un peu plus légère, voilà. Et tout le monde en parlait, notamment Clélia de la chaîne Brody Books en a beaucoup parlé, elle a fait des vidéos à ce sujet qui m'ont vraiment convaincue de lire ce livre. J'ai pas eu le coup de cœur attendu, enfin, j'attendais pas en fait d'avoir un coup de cœur parce que tout le monde avait eu un coup de cœur, donc du coup je me méfie un peu en général. J'ai pas eu cet énorme coup de cœur que beaucoup ont eu, mais j'ai quand même beaucoup apprécié ma lecture. Ça faisait encore une fois longtemps que j'avais pas lu de livre de ce genre, et ça m'a fait du bien de me replonger un petit peu dans la young adult. Et ce que j'ai apprécié, c'est que, tout d'abord, l'univers est très très complet, très bien décrit, très bien ficelé. J'ai vraiment beaucoup apprécié l'univers, c'est un des gros points forts de ce roman, selon moi. Et j'ai bien aimé aussi le fait qu'on échappe à pas mal de clichés du genre. Ça m'a fait du bien de ne pas retrouver toutes les comment tous les énormes stéréotypes de ce genre. Alors oui, il y a un triangle amoureux, il y a même un double triangle amoureux. Donc ça, j'avoue que ça me faisait un peu peur. Finalement, ça passe très bien, c'est pas du tout trop présent dans l'histoire et ça s'axe pas du tout là-dessus, donc c'est vraiment très cool. Les personnages sont géniaux, autant les personnages principaux que les personnages secondaires. Voilà, l'ambiance un peu antique, un peu... ça m'a fait penser beaucoup à la Rome antique ou à la Grèce antique, même si c'est pas exactement dans ce contexte. J'ai beaucoup aimé. J'ai adoré le personnage de la commandante qui est la grande méchante de la saga. Euh, j'ai trouvé qu'elle était très très bien écrite, elle fait vraiment flipper et j'aimerais bien en savoir plus sur elle parce qu'elle est vraiment, elle a vraiment un problème quoi. Donc voilà, c'était une très bonne lecture pour moi. J'ai pas encore lu le tome 2 qui est sorti il y a pas très longtemps, mais j'aimerais bien essayer de le faire très rapidement. Ensuite, j'ai lu un livre dont je vous avais parlé dans mon dernier book haul. Il s'agit de God Help the Child de Toni Morrison, qui a été traduit en français sous le titre de Délivrance. J'adore la couverture, je la trouve très jolie et puis je l'ai lu très rapidement après l'avoir acheté parce qu'il me faisait bien envie depuis un certain temps. J'ai vraiment beaucoup aimé ce livre. En même temps, pour moi, Toni Morrison est une valeur sûre. C'est le troisième roman que je lis de cette autrice et elle ne m'a pas déçue jusqu'à présent. God Help the Child est assez différent des autres romans que j'ai pu lire de Toni Morrison. Ça parle, alors c'est un roman choral à plusieurs voix. Ça parle de Bride, qui est une jeune femme noire qui a été abandonnée par sa mère, qui est devenue une jeune femme accomplie, qui a un poste très bien placé dans une entreprise. Elle lance sa ligne de cosmétiques. Voilà, elle a bien réussi dans sa vie. Et il y a un élément de son enfance dont elle parle, dont ce roman parle en fait, c'est qu'elle a témoigné à un procès contre une institutrice qui a été emprisonnée pour pédophilie. Voilà, c'est assez lourd comme contexte. Et à côté de ça, Bride sort d'une relation avec un homme, voilà, et elle essaie de comprendre tout ce qui s'est passé. Bref, c'est assez compliqué de parler de ce livre quand on l'a, pour les gens qui l'ont pas lu, parce que le résumé est assez, il y a beaucoup de choses en fait qui se passent. J'ai vraiment beaucoup aimé, j'ai aimé la narration à plusieurs voix. On a le point de vue de plusieurs personnages. Alors au début on comprend pas trop où ça nous emmène, il y a beaucoup de choses qui se passent, etc. Et en fait tout se dévoile petit à petit. La fin du roman est vraiment très belle. Tout ce qui se passe dans ce roman, c'est vraiment très beau, c'est une très belle histoire.
Voilà, je vous le recommande chaleureusement si vous voulez, si vous n'avez pas encore lu de Toni Morrison ou si vous voulez tenter. Je trouve que c'est un bon roman pour commencer à lire du Toni Morrison. Et si vous aimez déjà Toni Morrison, bah, jetez-vous sur ce roman, vraiment vous allez l'aimer. J'ai ensuite lu ce qu'on pourrait qualifier d'essai, je pense que c'est un essai, dont on a beaucoup parlé aussi il y a quelques mois. Il s'agit de Between the World and Me de Ta-Nehisi Coates, qui a été traduit en français sous le titre de Une colère noire, lettre à mon fils, il me semble. C'est donc, comme son titre en français ou son sous-titre en tout cas l'indique, c'est une lettre que l'auteur écrit à son fils. Et ça parle majoritairement des violences policières perpétrées contre les Noirs aux États-Unis. C'est une grosse problématique actuelle dont on a énormément parlé ces derniers mois, dont on continue à parler. Et c'est très intéressant. On sent dans ce livre toute la colère en fait que la situation provoque chez l'auteur et la façon dont il a de l'expliquer en fait à quelqu'un de plus jeune, à son fils, à quelqu'un de sa famille. Ça apporte une dimension très intéressante selon moi. Et puis, ça nous permet surtout de nous éclairer sur cette situation. Si on n'a pas trop suivi ce qui se passe, si on comprend pas trop comment c'est, comment ça se passe, comment c'est arrivé, etc. C'est pas un phénomène qui est nouveau, mais c'est un phénomène dont on parle beaucoup parce que c'est très important. Et j'ai bien aimé ce livre parce que voilà, ça nous en apprend beaucoup sur ce sujet. Et c'est sûr que c'est pas du tout subjectif parce que l'auteur est concerné. Et je trouve que c'est toujours beaucoup mieux et surtout très important de relayer la parole des concernés et de lire sur ces sujets-là des choses qui sont écrites par des gens qui sont concernés. Voilà, j'ai trouvé ça très poignant, très intéressant. N'hésitez pas à le lire si vous voulez en savoir plus. Ensuite, j'ai lu un roman, il s'agit de Mon ami Gabriel de Cordelia. Peut-être que vous connaissez Cordelia via sa chaîne YouTube dont je vous mets le lien dans la barre d'infos ou grâce à son blog que je vous mets pareil dans la barre d'infos. Ce roman, c'est l'histoire de Salah et de Gabriel qui sont amis. On les suit sur une période de 10 ans, donc de leurs 17 ans à leurs 27 ans. Et beaucoup de choses se passent. C'est un roman très beau. Je l'ai dévoré en quelques heures, j'ai pas réussi à le lâcher. C'est un roman surtout très important parce qu'il parle de transidentité. Et c'est encore un sujet dont on ne parle pas assez dans les romans. En tout cas, j'ai pas vu beaucoup de livres passer sur ce sujet, surtout en français. Dans la littérature anglophone, il y en a un peu plus, mais dans la littérature francophone, beaucoup moins. Et ce livre aborde la transidentité d'un point de vue, en tout cas d'une narration très intéressante, très émouvante. On vit 10 ans avec ces personnages et c'est pas possible de ne pas s'y attacher. J'ai beaucoup aimé le personnage de Gabrielle, évidemment. Grâce à son journal, on en apprend beaucoup sur elle et surtout son cheminement, en fait, sur tout ce qui se passe dans sa vie, sur les changements qui s'opèrent en elle, etc. C'est super intéressant. Et j'ai quand même apprécié le personnage de Salah. C'est vrai qu'on a envie de lui mettre des baffes à plusieurs moments, mais j'ai trouvé aussi en fait que son cheminement était également intéressant parce qu'on a l'autre côté en fait. Voilà, c'est vraiment bien écrit, voilà, ça se lit tout seul, c'est vraiment super tendre. Voilà, la fin, l'épilogue m'a arraché quelques larmes, je dois l'avouer. Donc voilà, encore bravo Cordelia pour ton premier roman, c'était vraiment génial. Et pour ceux qui ne l'ont pas lu, n'hésitez pas à le lire. Il est disponible sur le site internet, sur le blog de Cordelia. Donc c'est à prix libre, en fait c'est un ebook à prix libre. Vous pouvez donner la contribution que vous voulez. Je vous mets le lien encore une fois dans la barre d'infos. Et il est aussi disponible en papier. En tout cas, Cordelia vous expliquera ça mieux que moi, donc je vous mets toutes les infos en bas. Et enfin, je me suis remis à lire des comics et des bandes dessinées un petit peu en ce début d'année. J'ai lu tout d'abord les 2 premiers tomes que j'ai ici de Paper Girls.
je vais les tenir correctement, voilà. Le tome 1 ici, le tome 2 ici qui vient de sortir. C'est une série, une toute nouvelle série de comics qui a été créée par Brian K. Vaughan, qui est aussi le créateur de Saga, que j'ai adoré. Si vous avez vu ma vidéo bilan 2016, vous savez que c'est un de mes gros coups de cœur de cette année. Et du coup, je me suis fait un petit cadeau, je me suis offert les 2 premiers tomes de sa nouvelle série Paper Girls. Alors ça parle de jeunes filles qui, dans les années 80, sont des livreuses de journaux. Et donc elles livrent les journaux au milieu de la nuit tout ensemble. Et un jour elles tombent sur une machine un peu bizarre, enfin une nuit en fait il se passe des trucs, elles voient des créatures étranges, elles tombent sur une énorme machine et ça va les emmener dans une aventure incroyable qui parle de voyage dans le temps, etc. Alors au début on comprend pas trop de quoi ça parle, il y a plein de trucs qui se passent, il y a plein de flashbacks, de flash-forward, où on sait pas trop ce qui se passe. Et en fait, petit à petit, on se laisse prendre par l'histoire, par les péripéties. Et en fait, c'est génial. J'ai vraiment beaucoup aimé. Le tome 1, il se passe plein de trucs. Le tome 2, il se passe encore plein de trucs. Et c'est vraiment super. Donc si vous aimez la science-fiction, l'ambiance années 80, les voyages dans le temps et les mystères, n'hésitez pas à lire Paper Girls parce que c'est vraiment très chouette. Et enfin, j'ai lu ma toute première lecture de l'année, en fait, c'est California Dreaming de Pénélope Bagieux, qui est une assez grosse bande dessinée qui est sortie l'année dernière, en 2015, que j'ai reçue pour mon anniversaire. Et à peine reçue, à peine dévorée, j'ai lu ça d'une traite parce que c'était vraiment très cool. Ça parle de Cass Elliot, qui est la chanteuse du groupe de Mamas and the Papas, qui est un groupe américain qui chante la fameuse chanson California Dreaming, que je pense que vous connaissez tous. C'est une... alors déjà, Pénélope Bagieux est une illustratrice, une autrice que j'aime vraiment beaucoup. Ça fait quelques années que je suis... avant, je suivais son blog. Et ses bandes dessinées, j'en ai lu pas mal. J'ai vraiment beaucoup aimé. Donc du coup, j'ai voulu découvrir cette nouvelle bande dessinée, qui est assez différente de tout ce qu'elle nous a produit jusque-là. Déjà, le dessin... Alors voilà. Le dessin est assez différent si vous connaissez Pénélope. Ce dessin-là a l'air plus inachevé, plus, c'est crayonné. C'est vraiment un style très différent de ces planches toutes colorées, toutes girly, etc. Et c'est vraiment très appréciable. Et le dessin pour moi est un des gros points forts de cette bande dessinée. J'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai aimé aussi la narration. En fait, on suit la vie de Cass Elliot à travers les yeux des gens de son entourage et de tous les gens qui ont compté pour elle dans sa carrière, dans sa vie, etc. J'ai trouvé que ce parti pris narratif était très intéressant. Et voilà, pour moi, c'était une très bonne lecture, une très bonne bande dessinée. J'ai beaucoup aimé suivre la vie de cette jeune femme qui n'a pas peur, qui n'a pas peur de rien, qui n'a peur de rien en fait, qui a pas la langue dans sa poche, qui se fout des conventions, etc. J'ai vraiment beaucoup apprécié cette BD, donc c'est pareil, si vous avez l'occasion, lisez-la parce que c'est vraiment très chouette. Et voilà, mon point lecture est terminé, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu certains de ces livres ou si certains de ces livres vous font envie. Et en attendant, je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à très bientôt, bye.